Aujourd'hui, si tu mets 1% de risque par trade, pour moi, il faut y aller quand même pour avoir 100 trades d'affilée en négatif. Il faut vraiment être très mauvais, désolé les gars, mais on va être cash. Des informations qui vont être inédites, des informations secrètes, alors qu'au final, tout se trouve directement dans... Je connais des traders qui sont extrêmement bons techniquement, qui ont fait plus que leurs preuves, et au final, qui n'ont jamais vraiment été rentables. Aujourd'hui, je vais répondre à la question pourquoi 95% des traders aujourd'hui sur les marchés se font liquider et perdent l'entièreté de leurs capitaux. Reste bien jusque la fin, comme ça tu arriveras enfin à comprendre comment faire partie de cette fameuse élite, ces fameuses personnes qui, au final, arrivent à prendre profit. Déjà, la première des choses qu'il faut que tu comprennes, c'est que sur les marchés, on est dans ce qu'on appelle un jeu à somme nulle. Le jeu à somme nulle, ça veut dire qu'il y a un gagnant et il y a un perdant en face. Il y a un acheteur, il y a un vendeur. C'est la définition même aujourd'hui d'un marché. Il faut qu'il y ait un demandeur et une offre. Donc dis-toi simplement que quand tu gagnes, c'est parce qu'il y a un perdant en face, et à l'inverse, quand tu perds, il y aura un gagnant en face. Et au final, si tu regardes, il y a approximativement 85 à 92%, je fais une grosse fourchette de perdants sur les marchés, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, personne ne se forme correctement, et aussi parce que personne ne veut respecter son risque. Mais ça, on y viendra juste après dans la vidéo. La raison numéro 1, pourquoi tu fais partie justement de cette catégorie de perdants, eh bien c'est peut-être parce que tu te retrouves sur cette vidéo YouTube. Et oui, certains vont faire les gros yeux, vont se dire mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Je te garantis qu'il y a une forte chance que ce soit relié à ça, tout simplement parce que tu cherches un petit peu des informations qui vont être inédites, des informations secrètes, entre guillemets, alors qu'au final, tout se trouve directement dans ce que tu as déjà appris. Et même si tu me dis que non, et même si tu es un petit peu dans un certain déni, beaucoup de personnes, ça sera de manière inconsciente que ça agira. Vous allez être vidéo YouTube en cherchant des informations différentes à chaque fois, alors qu'au final, tout se trouve devant vos yeux depuis le début. Si aujourd'hui, je t'apprends qu'il te faut une analyse technique qui est structurée, c'est-à-dire tout le temps la même stratégie, qu'il te faut un plan de trading, qu'il te faut journaler tes trades, qu'il te faut également un risque fixe et qu'il te faut surtout une gestion de tes émotions, je pense que tu n'apprends rien. Et pour autant, je suis garanti que sur tous ces points que je viens de te donner juste ici, eh bien, tu as déjà cette fameuse secrète, mais au final, tu n'appliques si ce n'est qu'un seul ou deux des points maximum, je suis garanti de ça. Donc essaye simplement de te concentrer sur une seule et unique formation, un seul et unique mentor, une seule et unique académie, bref, t'appelles ça comme tu veux, mais n'essaye pas d'acheter 10 000 choses, n'essaye pas d'aller regarder 10 000 vidéos YouTube, puisqu'aujourd'hui, chacun a sa propre psychologie. Tu vois, ce serait complètement absurde aujourd'hui que je t'apprenne ma propre stratégie et que je te dise, ok, il faut que tu fasses exactement comme moi, alors que personnellement, j'ai une plage horaire qui va être assez libre, vu que je vis du trading aujourd'hui. Et donc, étant donné que j'aurai ces différentes plages horaires sur lesquelles je pourrais trader, peut-être que toi, tu seras indisponible durant ces horaires. Et ce serait complètement idiot aujourd'hui que je te dise trade pendant ces horaires-là, alors que par exemple, tu as ton boulot, ou alors tu as une autre activité, n'est-ce pas? La deuxième raison, c'est tout simplement parce que tu changes tout le temps de stratégie. Imagine si de mon côté, à chaque fois que je me tapais 1, 2, 3, même pourquoi pas 4 stop loss, même si c'est assez rare que ça arrive, imagine si à chaque fois je devais changer de stratégie et remettre tout en question. Ce serait un petit peu le bordel, n'est-ce pas? Et pour autant, tu dois te dire oui, mais c'est ce que tu fais. D'accord? Des fois, oui, peut-être tu vas changer une toute petite métrique de ton plan. Tu vas changer un tout petit détail qui va être, je sais pas, rajouter une confluence technique, changer ta manière de sécuriser. Sauf que ce que tu ne rends pas compte, c'est tout simplement que ça va changer l'entièreté. Aujourd'hui, tu vois, je vais te donner une petite métaphore pour que tu comprennes un peu mieux. Ne serait-ce qu'un avion de chasse, si un pilote, ne serait-ce que de 20 mm maximum, bouge le manche, en une heure, c'est des dizaines de milliers de kilomètres de différence qu'il y aura. Et là, tu dois te dire, mais où est-ce qu'il va en venir? C'est tout simplement les intérêts composés, l'effet cumulé. Ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et bien, au final, tu vois que c'est totalement différent. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, tu as peut-être l'impression de trader exactement comme tes traders favoris, alors que pas du tout. Aujourd'hui, ta manière de faire n'est pas la même que celle d'un autre, même si vous avez exactement la même stratégie, parce qu'il y aura votre perception du marché qui va être différente. Donc, n'essaye pas de te comparer à qui que ce soit. Juste essaie de trouver ce qui est pertinent et clair pour toi. C'est ce que j'enseigne tout le temps à mes élèves. Il n'y a que deux éléments. Je les répète encore une fois. La clarté, c'est-à-dire que tu comprends exactement ce que tu es en train de mettre en place sur les marchés. Et la pertinence, c'est-à-dire en prenant un certain échantillon, en l'occurrence 15, 20, 30 trades, pourquoi pas, qui vont couvrir plusieurs semaines de trading à plusieurs mois, tu arriveras à en déduire des conclusions. Et ces fameuses conclusions-là, elles te diront « Ok, c'est quelque chose qui marche pour moi ». Et quand tu as quelque chose qui marche, pourquoi tu veux le modifier? Tu vois, c'est comme si aujourd'hui une équipe de foot, ils changeaient tous les matchs de joueurs de foot, même s'ils sont très bons, même s'ils sont pertinents. Vous comprenez, il y a un esprit d'équipe. Tu es littéralement en esprit, en osmose avec ton propre plan et tu boycottes tout en essayant de le changer tout le temps. Donc non, 2, 3, 4 stop loss d'affilée ne signifie absolument pas que tu es devenu un mauvais trader. Aujourd'hui, une stratégie technique qui est fonctionnelle depuis plusieurs mois, voire même comme la mienne depuis
plusieurs années, je sais pertinemment qu'elle marchera encore dans les différentes années. Et tu sais pourquoi? Parce que le marché réagit toujours de la même manière. Parce que le marché, c'est acheteur et vendeur. Et ça sera toujours la même chose. Donc tu l'auras compris, il te faut des confluences exactes, comme je dis à mes élèves, qui sont notées noir sur blanc. Elles doivent tenir sur un post-it ou au moins sur une feuille, et tu notes noir sur blanc pourquoi tu achètes, pourquoi tu vends, selon ce qui est clair pour toi et ce qui est pertinent pour toi. Le troisième point, c'est parce que tu fais des décisions qui sont beaucoup trop émotionnelles. Et là, je t'apprends rien. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes vous apprennent et vous disent d'ailleurs dans les vidéos YouTube, il faut que tu deviennes un robot, il faut que tu traites de manière mécanique. Ce qui est vrai, mais faux à la fois. Je t'explique un petit peu plus. Aujourd'hui, on est des êtres humains. C'est tout à fait normal d'avoir des émotions. Et encore heureux d'ailleurs. La nuance qu'il y aura, moi aussi, je suis super content. Hein, je vous cache pas, quand j'ai fait, par exemple, là, il y a quelques semaines, j'ai fait une journée à plus de 2000 €, enfin 2800 pour être précis. J'en ai d'ailleurs fait un vlog, si tu veux. Il y a la miniature et il y aura le lien directement dans la description. Évidemment, c'est des choses qui me font plaisir et vous le voyez d'ailleurs à mon visage. Mais pour autant, est-ce que justement cette fameuse émotion prendra le dessus sur moi? Absolument pas. Et tu sais, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est tout simplement que tu sauras d'avance combien tu vas perdre, combien tu vas gagner quand tu auras un plan qui sera précis. J'arrête pas de le dire, je le prône systématiquement, mais aie ton propre plan, sinon ça ne fonctionnera jamais. Et la vraie raison, c'est pourquoi être émotionnel si tu as eu des preuves sur tes backtests, si tu as un plan qui fait ses preuves depuis X temps, et si en plus de ça tu es à l'aise avec ta stratégie et tu sais à l'avance combien tu vas perdre, combien tu vas gagner si jamais ça touche le SL ou le TP, alors pourquoi paniquer et pourquoi faire des décisions émotionnelles? C'est ça la vraie question. Une autre raison qui est plus qu'évidente, c'est parce que tu ne respectes pas ton risque. Aujourd'hui, si tu respectais ton risque ne serait-ce qu'à 0,5 ou 1% de risque par trade, crois-moi, tu aurais peut-être perdu, oui certes, mais beaucoup moins que si tu n'avais pas respecté ton risque. Et ça, je pense que, voilà, je te fais pas un dessin et tu le savais déjà plus ou moins, mais pour autant, tu agis toujours de la même manière et tu veux des actions, enfin tu mets des actions qui sont similaires, mais tu veux des résultats qui sont différents. Aujourd'hui, si tu mets 1% de risque par trade, crois-moi, il faut y aller quand même pour avoir 100 trades d'affilée en négatif. Il faut vraiment être très mauvais, désolé les gars, mais on va être cash. Si tu arrives à ne serait-ce que perdre 50 trades d'affilée, je veux dire, avant tu as le temps de te poser des questions et tu as le temps justement d'un petit peu reprendre ton aspect technique. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'au final, quand ton money management est fixe, quoi qu'il arrive, dans le meilleur des cas, tu pourras stagner si jamais ta stratégie n'est pas encore rentable. Et dans le pire des cas, bah, tu perdras, mais ce sera des petits pourcentages qui seront totalement maîtrisés, n'est-ce pas? D'ailleurs, pour toutes les personnes qui ne savent absolument pas comment respecter leur risque, écoutez, je m'engage à quelque chose, je vais vous donner 100% gratuitement. Si vous m'envoyez directement un message, tout sera dans la description, vous m'envoyez money management et je vous enverrai un petit lien sur Telegram, comme ça on pourra échanger un petit peu plus là-dessus. Une grossière erreur, et ça va être la cinquième, c'est tout simplement que tu associes ton niveau de connaissance à un niveau de compétence. C'est-à-dire que là, et ça rejoint d'ailleurs le premier point qu'on avait vu juste avant, là tu es sur cette vidéo YouTube et tu espères et tu veux prendre en connaissance, n'est-ce pas? Et en fait, c'est un cerveau assez scolaire de penser que c'est comme ça que tu vas monter en compétence. D'accord? La compétence, en l'occurrence, là je fais une métaphore avec le fait d'être simplement rentable. C'est ça cette compétence. La bonne nouvelle, c'est que quand tu vas l'acquérir, elle sera à vie. Mais la mauvaise, c'est qu'au final, ce sera juste tes émotions qui pourront boycotter ça. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup d'entre vous depuis le début. Donc cette compétence-là, il faut que tu comprennes que non, tu n'as pas besoin d'assimiler 10 000 connaissances, tu n'as pas besoin d'avoir regardé 4-5 formations, tu n'as pas besoin d'avoir 3 mentors, tu n'as pas besoin de regarder toutes les vidéos YouTube et de connaître toutes les stratégies, tous les concepts, notamment ceux qui sont sur ICT, SMC, chartisme. Vous avez l'impression qu'il faut connaître tout par cœur, toutes les figures, tous les patterns, tout. Non, pas du tout. Tout ça, c'est juste du technique. Et d'ailleurs, ça me permet de basculer sur un autre point qui va être tout simplement de tout mettre sur l'aspect technique. Tu es persuadé qu'en devenant le meilleur techniquement, eh bien, ça va te sauver. Je connais des traders qui sont extrêmement bons techniquement, qui ont fait plus que leurs preuves et au final, qui n'ont jamais vraiment été rentables. Par rapport à tout ce que je t'explique, c'est pas vraiment de ta faute parce qu'au final, sur le cerveau un petit peu plus scolaire, sur tout simplement la société actuelle, notamment si je parle de la France, mais en fait, ça s'applique aussi partout, on peut observer que finalement, plus tu montes en études et plus tu montes à l'échelle de la société, entre guillemets. Et du coup, tu as relié inconsciemment ou consciemment ton cerveau de la même manière sur le trading. Et désolé de te l'apprendre, mais il y a des personnes qui connaissent 10 000 fois moins de choses que toi, mais pour autant qui sont 10 000 fois plus rentables que toi. Par rapport à tout ce que je viens de te donner, essaye simplement de te concentrer sur l'essentiel. Je le répète encore une fois, mais ça va être d'avoir une seule et unique stratégie rentable. Ça sera également d'avoir un money management qui sera fixe, d'accord? Donc il ne faudra pas aller au-delà, sinon tu sauras pertinemment que tu vas perdre ton capital. Une psychologie stable, mais au final la psychologie, ça sera l'ensemble de tout ce que je viens de te dire qui va t'apporter une bonne psychologie. La gestion d'un plan qui va regrouper ces différentes règles que je viens de te citer. Et enfin, un journal pour justement
prendre des datas. Pour ceux qui se demandent ce que c'est qu'un journal de trading, vous avez également une vidéo sur mon YouTube. Je laisserai certainement aussi la vidéo directement dans la description. Décidément, ça fera beaucoup de choses à aller voir dans la description. Bon, vous chercherez par vous-même tout simplement. Je ne mettrai pas cette vidéo-là dans la description, vous chercherez par vous-même. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'espère que vous avez pris en valeur. Arrêtez de vous balader de vidéo YouTube en vidéo YouTube. Essayez, à part les miennes bien sûr, hein, ça par contre c'est super important. Je rigole bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.